Destinée numérique, mise en scène par My Digital City, en direct en public. On va parler d'EdTech avec mes 4 invités. Fabien Audat, bonjour. Bonjour. Fabien, vous êtes le coordinateur du collectif EdTech aujourd'hui. Alors, c'était une première. On a essayé de matérialiser plusieurs choses. On a parlé de RH, de soft skills, évidemment d'école intelligente. En 22 secondes, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Écoute, tu as très bien résumé les choses. On avait 9 démos dans l'espace Destinée numérique qui ont permis de montrer comment, dans l'éducation scolaire, dans la formation professionnelle et dans les entreprises, on est en capacité aujourd'hui d'offrir des nouvelles solutions, aussi bien du hardware que du soft skill, pour créer en fait des nouvelles ressources pédagogiques et pour apprendre autrement. C'était ça la promesse. C'était la promesse, elle a été tenue, je crois. Alors, en plus de ça, un autre temps fort, on a les 3 stars qui étaient à la tribune. Alors je ne sais pas avec qui je commence. Cyril, Aloïs, Niaï, il a le micro, on va lui laisser. Thématique du jour, de quoi on a parlé en conférence. Donc Oui, ça marche. Il faut juste. On a parlé de réalité virtuelle dans l'éducation. Le lien entre réalité virtuelle et éducation Bien par sûr. rapport à toutes les expériences qu'on a vues en Phénoménal. France en ce moment. Au lieu de parler des pharaons, on se met un casque de réalité. Ça y est, on voyage dans le monde des pyramides. C'était ça l'idée. C'était ça l'idée. Allez, un exemple qui a été évoqué dans la conférence. Un exemple, c'est quels sont les intérêts de la réalité virtuelle pour les élèves. Donc vivre par exemple des expériences impossibles à faire dans la vie réelle. Exemple dans le corps humain. Entrer dans le corps humain, c'est une des expériences que Réseau Canopé est en train de... On peut le faire dans la vie réelle, mais c'est beaucoup plus douloureux. Hein. Voilà. Ouais. Donc une des expériences que Réseau Canopé est en train de développer en ce moment. Merci Niaï pour ce 360. témoignage. Suite des retours d'expérience. Allons-y, Aloïs, quel a été ton sujet ? Alors moi, en tant que cofondateur de Pixis, donc une startup qui travaille sur l'orientation scolaire, j'ai parlé d'intelligence artificielle et de comment est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre à des jeunes de trouver leur place dans le 21e siècle, d'être conscients des grands enjeux du 21e siècle et de s'épanouir scolairement et professionnellement ensuite. Et puis après, j'ai parlé d'un deuxième sujet qui me passionne, mais qui n'est pas directement lié à Pixis, quoique pourquoi pas plus tard, c'est la blockchain et comment est-ce que la blockchain peut permettre aux étudiants d'être vraiment propriétaires de leurs données, de simplifier leur vie étudiante et également de permettre aux professeurs de valoriser leurs ressources pédagogiques innovantes. Eh oui, les valoriser et sans en perdre totalement la maîtrise ou effectivement l'origine. Last but not least, Cyril, quel a été ton sujet, ton approche dans cet échange et dans cette journée aussi d'ailleurs, la conférence et la journée? Oui, alors tout à fait. En tant que directeur de la Technopole Grand Poitiers, on a à la fois tenu à soutenir à la fois nos entreprises et nos acteurs du territoire poitevin qui étaient présents aujourd'hui. C'est vraiment, on le sent, un Poitiers, territoire d'excellence en EdTech. C'est vraiment un choix du territoire. Exactement, c'est un des 4 axes stratégiques que la Technopole porte et qui est repris dans notre schéma local enseignement supérieur recherche innovation, qui lui-même a été établi en corrélation avec le schéma régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc on est parfaitement dans cette travail en spécialisation du territoire. collaboratif. Il était enfin une région qui met en place de l'intelligence territoriale. C'est génial. Alors le sujet du jour, du coup, Cyril. C'était une façon, alors à travers nos intervenants sur la conférence, d'illustrer, je dirais, le potentiel et les atouts, je dirais, de notre territoire au sein de ce grand collectif de la région Nouvelle-Aquitaine, avec à la fois des ressources académiques, des opérateurs nationaux qui sont présents sur notre sol, ce qui permet d'expérimenter, je dirais, en proximité immédiate, et quelques pépites entreprises qui aujourd'hui se développent sur ce créneau avec de très belles valeurs. Ouais, de très belles valeurs. Écoutez, nous on est ravis pour la première fois de vous accueillir sur une Digital City. Il y en a d'autres dans toute la francophonie. Alors nos amis québécois qui suivent les émissions, nos amis africains aussi qui vont nous accueillir. Vous avez peut-être vu aujourd'hui la délégation tunisienne et sénégalaise, ils sont avec nous. Écoutez, moi je peux juste vous remercier, vous dire bravo parce qu'évidemment un pays sans éducation, l'histoire, s'il y a de l'éducation, l'histoire est là pour nous rappeler ce qu'elle devient. Bravo pour ce que vous faites, bravo au territoire pour son implication. Vous revenez quand vous voulez à l'antenne de Destinée numérique.